La parfumerie fait partie des industries qui fait le plus rêver au monde. Et d'ailleurs, c'est une industrie qui rapporte le plus d'argent au monde. Mais est-ce qu'on la connaît vraiment, cette parfumerie ? Bonjour à tous, je m'appelle Armelle et bienvenue sur ma chaîne qui va porter quasiment exclusivement sur la parfumerie. Je tiens à préciser en ce début de vidéo que le but de cette chaîne va être de vulgariser et d'être accessible au plus grand monde autour de la parfumerie. Donc nous allons commencer avec des sujets de vidéos qui sont assez vastes et puis de plus en plus nous allons approfondir le sujet avec de plus en plus de détails. Puis si je vous dis un parfum, à quoi vous pensez en premier ? Donc aujourd'hui on va commencer avec un sujet qui est assez global qui est la parfumerie fine. Mais qu'est-ce que c'est la parfumerie fine ? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez une idée de ce qu'est la parfumerie de manière générale? Lorsqu'on pense au mot parfum, dans la conscience générale ou l'imaginaire collectif comme vous voulez, on va tout d'abord penser au parfum qu'on va se sprayer sur le corps ou sur les cheveux dans le but de sentir bon, de porter une odeur qui nous plaît, qui nous rappelle des émotions ou de séduire. Mais saviez-vous que la parfumerie, eh bien ce n'est pas que ça. C'est vraiment énormément de choses et c'est ce que j'aimerais partager avec vous sur cette chaîne. Donc aujourd'hui on va parler de parfumerie fine. Mais la parfumerie fine, qu'est-ce que c'est ? Eh bien sachez que la parfumerie se divise en deux grosses catégories. D'un côté la parfumerie fine et de l'autre côté la parfumerie fonctionnelle. La parfumerie fonctionnelle va être le sujet de la prochaine vidéo, mais globalement c'est tout ce qui va être parfumerie utilisée pour les shampoings, les gels douche, les cosmétiques, les lessives, les détergents, les bougies, etc. C'est vraiment tous les objets du quotidien. Alors que la parfumerie fine, ou encore appelée parfumerie alcoolique ou encore fine fragrance pour nos amis anglophones, c'est une parfumerie qui est vendue dans un solvant alcoolique, donc de l'éthanol. Contrairement à la parfumerie fonctionnelle où les solvants et les bases peuvent être vraiment différentes en fonction de l'application. Donc la parfumerie fine, c'est vraiment ce qui correspond à l'imaginaire collectif, ce sont des parfums que nous allons sprayer sur notre corps ou sur nos cheveux pour sentir bon, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Mais saviez-vous que même la parfumerie fine, elle-même se divise en plusieurs catégories? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà pour commencer, c'est quoi un parfum? Dans la parfumerie fine ou alcoolique, un parfum se compose d'un concentré de parfum, lui-même composé de matières premières naturelles ou synthétiques, d'alcool, d'eau et d'autres produits comme des conservateurs, des protecteurs anti-UV, etc. Le prix du parfum va dépendre du concentré de parfum. En général, plus le prix du concentré de parfum va être élevé, plus le prix du parfum à l'achat va être élevé. Mais du coup, pourquoi est-ce que là je vous parle de prix? Eh bien tout simplement parce que le prix du concentré de parfum va en partie définir la catégorie dans laquelle le produit se produit dans les différentes catégories de produits de fine fragrance. Du coup, dans la parfumerie fine, quelles sont ces catégories? La première catégorie est la parfumerie dite mass market. La parfumerie fine de type mass market est une parfumerie qui est représentée par les parfums qui sont distribués dans des grands centres de distribution, comme par exemple Leclerc, Carrefour ou Lidl ou encore Auchan, etc. Mais également d'autres centres de distribution comme par exemple Primark, H&M ou Zara. On y retrouve des parfums tels que par exemple Eau Jeune ou encore Brut de Femme Hergé qui a été le tout premier parfum à être lancé en grande surface en 1984. Le prix de ces parfums est en général assez bas, on monte rarement au-dessus des 15 € pour le flacon de 100 ml et ce prix est justement dû au fait que le prix du concentré de parfum dont je vous parlais au début est assez bas. Mais si on suit ces critères pour définir la parfumerie mass market, on peut donc dire que les parfums de Yves Rocher, de L'Occitane ou encore de ceux de Roger & Gallet sont des parfums de catégorie mass market. Et d'un point de vue de marketing, eh bien c'est pas totalement faux. Mais il faut savoir que dans cette catégorie qu'on peut trouver des parfums qui sont absolument superbes, qui n'ont rien à envier à des Chanel ou à des Dior, etc. Il faut savoir que des marques comme Yves Rocher ou L'Occitane investissent de réels budgets dans le concentré du parfum, ce qui fait qu'on peut vraiment avoir des produits qui sont vraiment superbes, des petites pépites à petit prix dans la parfumerie mass market. La deuxième catégorie représentée par la parfumerie fine est la catégorie dite sélective. La catégorie sélective, c'est en général celle à laquelle on pense en premier quand on pense au mot parfum. On pense notamment au Coco Mademoiselle, au Sauvage, on peut penser également à la Panthère de Cartier, au parfum Kenzo, au parfum Paco Rabanne, etc. etc. C'est toutes ces marques-ci qui sont vendues en général chez Sephora, chez Marionneau, au Galeries Lafayette, etc. Mais du coup, qu'est-ce qui les différencie de la parfumerie mass market? Eh bien déjà, elles ne sont pas distribuées dans des grands centres de distribution tels que Leclerc, Carrefour, etc. Mais non seulement elles sont représentées par des marques dites de luxe comme Dior, Chanel, Paco Rabanne, etc. Le budget attribué à la création de ces parfums de la parfumerie sélective est en général plus élevé que celui de la parfumerie mass market, mais ce n'est pas toujours le cas. Dites-vous bien que pour la parfumerie mass market, on peut aller de, on va dire, de 5 à 10, 15 € du kilo pour le concentré du parfum, sachant que, en général, un parfum de parfumerie alcoolique est concentré entre 8 et 15% de concentré de parfum dans le parfum.
Alors que pour la parfumerie sélective, on va plus aller entre 20 € et 50 € du kilo pour les gros budgets. Mais du coup, qu'est-ce qui justifie une telle différence de prix entre les parfums de catégorie mass market et les parfums de catégorie sélective? Il s'agit de la communication et le marketing. En effet, les marques de luxe investissent beaucoup dans la communication autour de leurs parfums. Il va y avoir une grosse communication avec les panneaux publicitaires dans les rues par exemple, les égéries comme par exemple Keira Knightley ou Charlize Theron qui coûtent vraiment très cher, les publicités qui passent à la télé, sans compter les efforts qui ont également été faits au niveau du visuel, non seulement au niveau du flacon qui est un peu plus travaillé, mais aussi du packaging extérieur. Donc tout ça, la communication, le packaging, les égéries, mais également le prestige de la marque, eh bien cela fait augmenter le prix du parfum, ce qui explique le prix un peu plus élevé qu'on peut retrouver dans la parfumerie sélective. La dernière catégorie est la parfumerie dite de niche. Les parfums qui appartiennent à la parfumerie de niche, ce sont des parfums qui sont créés par des parfumeurs qui peuvent être indépendants ou vendus dans des petites parfumeries comme par exemple dans les parfumeries à Paris ou à Cannes ou encore à Grasse, mais elle peut être également représentée par des plus grosses marques comme par exemple Annick Goutal, l'artisan parfumeur ou encore le très célèbre Frédéric Malle. Certaines marques appartenant à la catégorie sélective proposent aussi une gamme de niche, comme par exemple les collections privées de Dior ou les exclusives de Chanel. Là par contre au niveau des prix, on s'envole un peu parce qu'on peut aller de 150, 200 €, voire 300 € pour une bouteille de parfum. On peut même monter encore plus cher. Et également la parfumerie de niche fait preuve de très peu de communication, avec pas ou peu de publicité, pas d'égérie. Et pourtant les parfums se vendent à des prix qui sont vraiment très élevés. Mais du coup, qu'est-ce qui justifie encore cette différence de prix par rapport à la parfumerie mass market et la parfumerie sélective? La parfumerie de niche va vraiment favoriser la créativité du parfumeur et investir dans de bonnes matières premières, des matières premières de qualité. Ce qui va être important, ce ne va pas être de mettre du budget dans le packaging ou encore la communication, mais vraiment dans le parfum en lui-même afin qu'il soit de la meilleure qualité possible. Cela dit, je tiens à apporter une nuance à ce que je viens de dire. Ce n'est pas parce que vous achetez un parfum extrêmement cher que forcément les matières vont être de grande qualité, qu'il y aura vraiment une recherche extraordinaire pour créer ce parfum. Ce n'est absolument pas le cas. Certaines marques de parfumerie de niche, et je n'en citerai aucune, profitent de leur notoriété pour vendre des parfums extrêmement chers, alors qu'au niveau créativité, eh bien c'est pas fameux, et niveau matières premières, c'est pas non plus totalement incroyable. Et bien sûr, on peut trouver des parfums de niche à des prix tout à fait raisonnables, dépendamment de la marque. Ce que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'acheter un parfum cher, ce n'est pas forcément un gage de qualité. On peut tout à fait trouver des parfums qui sont vraiment extraordinaires, qui ont été bien travaillés, et avec beaucoup de créativité dans la parfumerie mass market ou sélective. Bien sûr, dans la parfumerie de niche, on peut trouver des parfums qui sont absolument merveilleux, avec des ingrédients extraordinaires, et vraiment une créativité et une recherche qui a été vraiment travaillée. Mais on peut également trouver des arnaques avec des parfums qui sont vendus très cher alors que vraiment ils n'en valent pas du tout la peine. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie énormément de l'avoir regardée. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me ferait vraiment très plaisir. Et si jamais du contenu sur la parfumerie vous intéresse, je vous invite à vous abonner, comme ça vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos. En attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.